Bon, finalement, les lives de cul, ça va devenir des soirées boîtes, voilà, parce qu'elles sont pas prêtes de rouvrir, donc j'ai décidé de faire des soirées la boîte de cul. Non, bah non, mauvaise idée. Bon, on va recommencer comme si vous aviez rien vu, ok? Olive, viens avant qu'il te voie. Tu vois la croquette? Va toucher. Hop là. Olive, tu cherches la croquette. Oh là la famille, c'est cul. J'espère que vous allez vachement bien. Moi je suis perturbé, j'en peux plus. Ce soir, on se retrouve pour un nouveau mini live de cul. Et ce soir, on va parler de quoi? Des premières nuits du chiot. Je vais vous donner mes conseils et notamment la toute nouvelle méthode révolutionnaire qui vient de sortir. C'est encore mieux qu'Herbalife pour la santé. C'est la méthode de cul. Eh oui! Julie a mis les bougies, il faut que je vous les montre quand même. Sinon, elle va m'engueuler, elle va me dire « Ah, j'ai fait ça pour rien, gna. » Elle me l'a déjà dit. Ce soir, on se retrouve pour discuter des premières nuits du chiot. Toute la journée sur le Discord, nous avons discuté de la solitude par rapport à mon mini live de cul d'hier soir et par rapport à la première nuit. Je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient dites et qui sont relativement incroyables. On m'a répondu à un moment donné, parce que moi à la base j'ai dit j'aime pas aller dans les extrêmes, je le dis régulièrement. J'aime pas rentrer dans vraiment dans le putaclic, dire n'importe quoi, c'est pas trop mon kiff. Et on m'a répondu c'est peut-être pour ça que t'as que 4000 abonnés. Alors je l'ai pas pris mal, parce qu'en soi je m'en fous, on est parti de zéro, ça fait quand même plaisir. Du coup, je me suis dit, vous savez quoi, on va se lancer un petit peu dans la com, et ce soir je vais vous présenter la nouvelle méthode de cul sur les premières nuits. Il y a certaines personnes qui conseillent de laisser le chiot dans la chambre, dormir avec vous, pendant 1 mois et demi. Des personnes plus connues que moi qui disent ça, qui conseillent de le faire dormir dans ta chambre, et surtout pas une cage, dans un endroit clos, et en plus de dormir avec, en lui tendant le bras pour le rassurer. Et en plus, il vous conseille d'attendre que le chiot ait 3 mois et demi pour commencer à travailler la solitude. Vous voyez, un peu l'inverse de ce que je vous dis, quoi. Je me suis dit, mais et si on pouvait faire encore mieux? Maintenant, la méthode de cul, ça va être quoi? Il va falloir préparer l'arrivée du chiot. Et sur la liste de courses, de petites emplettes qu'il faut faire pour accueillir un chiot, il va falloir rajouter quelque chose. Mais, comme je suis pas non plus trop extrême, je vais te laisser quand même 2 possibilités, et surtout si t'as pas de thunes. Si tu n'as pas de thunes, la méthode Q s'adapte à toi. Et oui, c'est révolutionnaire, je n'ai pas menti. Sur ta petite liste d'achats pour accueillir ton chiot, il va falloir que tu rajoutes un pyjama en pilou-pilou en forme de chien. Tu sais, le fameux pyjama en pilou-pilou où c'est une tenue entière et tu peux ouvrir le petit truc pour poser tes fesses sur les toilettes. Si jamais tu trouves pas en forme de chien, tu vas le prendre en forme de licorne. Si tu n'as pas de thunes, ou alors que tu es vachement radin, parce que c'est possible, on n'est pas là pour juger dans la famille Q, t'as le droit d'être radin. Si jamais, pour X raison, tu n'achètes pas de pyjama en forme de chien ou en forme de licorne, le reste c'est pas possible, c'est que chien ou licorne, sinon la méthode Q elle marche pas. Tu n'achètes pas de tenue et tu enlèves tes vêtements. En fait, quand ton chiot il va arriver, il va avoir 2 mois. C'est un petit être fragile et il faut le protéger, il ne faut pas le brusquer. Du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas le faire dormir dans ta chambre pendant 2 mois. Je vais plus loin que le mois et demi. Et tu dors avec lui. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas foutre ta tenue. Si tu n'en as pas, tu te fous à poil. Tu dors avec ton chien et pour le rassurer encore plus, tu lui fais des léchouilles. Voilà, parce qu'en fait, dans le comportement canin, et moi je conseille de reproduire le comportement canin, il faut rassurer son chiot en lui faisant des petites léchouilles. Voilà. Parce que le tenir dans ses bras ou lui prêter ta main pour qu'il se sente bien, c'est pas suffisant. Voilà. C'est vraiment pas suffisant. Donc tu vas lui faire des léchouilles. Et si jamais il a fait ses besoins, tu vas lui lécher le trou de balle. Je me casse. Voilà. Mini live de cul terminé. Est-ce qu'on peut arrêter les conneries s'il vous plaît? On s'amuse dans les mini-lives de cul. Les premières nuits du chiot, moi, je vous conseille. Avant de dire ça, parce qu'après on va encore dire que je suis fermé, pour moi il y a 2 solutions qui sont envisageables et je vais vous dire laquelle est la meilleure selon moi, bien que
L'utilisation des deux méthodes est possible parce que le résultat à la fin sera potentiellement le même, c'est juste qu'il y en a un qui va aller plus vite et être plus simple en termes de compréhension pour le chiot. T'as la méthode douce, un peu comme hier soir, la méthode que j'ai appelée 2 fragiles, mais bon, c'est juste pour rigoler, hein. Je ne juge pas vu que j'en parle et que je la présente pour de vrai. Qui serait de faire dormir le chiot près de ta chambre, près de toi. Il y en a, ils pètent des plombs, ils te disent de faire dormir le chiot dans ta chambre. Mais ça, je vais le mettre de côté parce que ce soit méthode douce ou méthode directe, non. Moi, je vous conseillerais de ne pas faire dormir le chiot dans la chambre. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Le surattachement, ça ne va absolument pas aider à la chose. Et surtout la cohérence. La cohérence parce qu'en fait le but c'est que le chien, que ce soit à 2 mois ou à 3 mois et demi comme dit l'autre, c'est qu'il ne dorme pas dans la chambre. L'éducation d'un chiot, d'un ado, d'un chien adulte se fait par la cohérence. Tu mets en place des règles, tu ne déroges jamais aux règles. À partir du jour où tu déroges à la règle, tu ne reviens plus en arrière. Alors tu vas me dire, mais Q, ça veut dire que je peux faire dormir mon chiot dans la chambre et décider de revenir en arrière en dérangeant à cette règle-là. Oui, mais tu passes de quelque chose qui est vu comme positif pour le chiot à quelque chose de négatif. C'est beaucoup plus simple de faire l'inverse. C'est-à-dire faire dormir ton chiot au même endroit pendant 1 an, et une fois qu'il est calme, qu'il n'arrive pas à l'adolescence de merde, parce qu'à 3 mois et demi, 4 mois, il commence à se rapprocher doucement des conneries de l'adolescence, que c'est beaucoup plus simple de le faire dormir. Donc je disais, pendant 1 an au même endroit, et une fois qu'il est calme, tu le laisses dormir où il veut, dans la chambre. C'est ce qu'on a fait avec Olive. C'est beaucoup plus simple de parler de quelque chose de restreint, potentiellement vu comme négatif le premier soir par le chiot, mais qui après, il va s'en habituer, à quelque chose d'ultra positif. Donc ça c'est la méthode douce, ce serait, pour vous la conseiller, de faire dormir le chiot dans son endroit clos, près de la chambre, par exemple contre le mur, une connerie comme ça, et au fur et à mesure des nuits, tu l'éloignes pour le foutre là où tu veux qu'il dorme de façon générale. Mais le problème c'est que ça crée des dérives et on se retrouve facilement dans une méthode de fragile à prendre beaucoup trop de temps pour bien faire les choses. Ça me va la méthode douce, ça me dérange pas trop, mais le faire dormir dans la chambre, c'est niet. Ça veut pas dire que si tu fais dormir ton chiot dans la chambre, tu vas avoir des problèmes, mais ça peut potentiellement créer, et moi je suis pas là. Sérieusement, je conseille quand même de ne pas perturber le chiot et surtout de ne pas donner des conseils qui peuvent potentiellement créer des problèmes. Bien sûr que même ma méthode de merde que je vous ai inventée tout à l'heure, quelqu'un va la faire et ça va marcher, il aura un chien à 1 an qui sera bien éduqué. Bien sûr, on peut faire ce qu'on veut avec le chiot, même si c'est le plus grand n'importe quoi du monde, on peut avoir un chien bien éduqué. Je trouve ça dommage de manquer de cohérence, de perdre beaucoup de temps pour la compréhension du chiot, parce que en grandissant sur 1, 2, 3 mois, t'inquiète pas qu'il comprend les choses, il n'y a pas de problème. La famille Q n'est pas là pour vous faire prendre des risques, il y a un pourcentage de risques. Je suis désolé, la famille Q n'est pas là pour ça. Donc du coup, la seconde méthode, c'est laquelle? C'est de tout de suite le foutre dans l'endroit où il doit dormir. Que ce soit une cage, que ce soit un enclos, que ce soit une pièce fermée, j'en ai rien à foutre, c'est pas le sujet. L'endroit où vous voulez qu'il dorme. Olive, à 2 mois, elle est arrivée, elle a dormi dans l'entrée là, directement. J'ai eu la chance qu'Olive ne pleure pas la nuit, elle a pleuré peut-être une demi-heure, 1 heure, je m'en souviens plus, bref, ça a été supportable. Nous, on n'a pas eu le problème des premières nuits. Voilà. Toi, tu vas peut-être l'avoir. Et ce sera bien fait pour ta gueule. Non, je déconne. Moi, donc, je vous conseille de le foutre tout de suite, d'entrée de jeu, dans son endroit. Si c'est une cage, si c'est un enclos, si c'est une pièce, le principe reste le même. Il doit kiffer son endroit. Tu mets des jeux, tu récompenses le premier jour où il arrive pour qu'il se sente bien, machin. Un truc d'odeur qui vient de l'élevage, un truc d'odeur qui vient de ta garde-robe. On s'en fout. Ça peut être potentiellement bien si tu galères les premières nuits. Si tu galères pas, il n'y a pas besoin. Mais de tout de suite le foutre dans son endroit le premier soir. Il va pleurer un soir, il va pleurer 10 soirs. Il y a un moment donné, il ne va plus pleurer. C'est comme ça. Le chiot, c'est un être vivant. Tous les chiots ne sont pas les mêmes. Même 2 bergers australiens ne sont pas les mêmes. Ils vont comprendre. Ils comprennent. Même à 2 mois, il ne comprend pas tout, mais il comprend, t'inquiète pas. Ça va bien se passer. Et s'il pleure, tu ne vas surtout pas le rassurer. Il va se rendre compte, c'est comme un enfant, c'est comme un humain. T'inquiète pas, ils sont quand même intelligents. Hein. Il va se rendre compte que dès qu'il pleure, tu vas le rassurer. Et du coup, il va chialer encore plus longtemps qu'il ne le devrait. Par contre, ce que tu peux faire pour la propreté, mais la propreté, c'est un sujet à part, c'est te lever dans la nuit,
pour aller sortir le chiot. Sache juste que si tu fais ça, il y a un risque qu'une fois que tu rentres, il ait plus envie de dormir. C'est normal, t'es retourné avec lui. Donc il va vouloir rester avec toi et jouer. Donc il va potentiellement repleurer. Et peut-être que tu vas en chier certaines nuits et peut-être qu'il faudra que tu repasses à une méthode douce et non la méthode directe. On n'en sait rien. C'est la vie, il faut voir au soir le soir. Donc la propreté, il faut soit te lever, soit assumer le lendemain et ramasser les pipis et caca les premières nuits parce qu'il peut pas se retenir le chiot. Et auquel cas, il faut qu'il ait la place. T'as pas intérêt, surtout pas, à utiliser une cage de transport pour que le chiot dort dedans. Une cage de transport, ce n'est pas une cage kennel pour que le chiot puisse dormir dedans. Ou alors tu prends une cage de transport pour poney, petit poney. Pour qu'il ait la place dedans pour se lever, pour se tourner, pour s'étirer. Et le mieux, c'est de laisser quand même une gamelle d'eau fraîche à disposition. Je pense avoir été clair ce soir sur le mini-live de... N'allons pas dans les extrêmes, n'allons pas dans les choses aberrantes. Si jamais vous avez des soucis particuliers, le Discord de Q est là pour vous. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous retrouver ce soir pour le 3e mini-live de Q. J'espère que ça vous a quand même plu. Laure Liti, bienvenue à toi et on te souhaite tous la bienvenue dans la famille Q. Et sur ce, on se quitte. Je vous fais la bise, je vous dis à demain. Passez une bonne soirée, un petit Netflix and chill avec votre conjoint, votre conjointe ou tout seul. On n'est pas là pour juger. Ciao. Ce live, c'était le bordel.